أتشرف باسمكم جميعا بتقديم ضيفنا الكبير الأستاذ خراط عبد القادر، متخرج من مدرسة متعددة التقنيات بالحراش، وواصل دراسته في كندا، ومهندس متخصص يعمل في شركة بومباردي، ويدرس في مدرسة متعددة التقنيات بمويا. يتفضل مشكور بإلقاء المداخلة والتي سوف يشمل la conception dans le domaine de la sécurité aéronautique. السلام عليكم. أنا لي الشرف نجي بالعكس ثاني مرة، وثاني مرة نجي في الطائرة تاع الطيران، وطلبت اسم مسيو Sandori, M. Zouaoui, pour participer et être parmi, me semble là, mais des gens qui partagent ma passion. Donc la passion qui remonte, je pense, à ma conception. Je fais de la conception des avions, mais je pense que lors de ma conception, peut-être que j'étais dans un proche d'un aéroport ou quoi que ce soit, que j'ai aimé depuis ma naissance, le monde de l'aéronautique. Je vais m'introduire, je suis le produit de l'école algérienne. Donc j'ai grandi à Harash, donc j'ai étudié à Rasoua, à Mine, deux stages mécaniques en Harash. وكان لي الحظ باش ندير منحة ونمشي في كندا. درست الميكانيك ومن بعد حولت للايرونوتيك. نعمل بومباردية ايرونوتيك، هذه شركة معروفة بالزافيون بور كندا، دونك بور ليكستاسيون فو، ولكن المجال تاعها أوسع من ذلك. تعمل التصميم تاع الطيارات لي جات بريفي، خصوصا جات بريفي عندنا لي زافيون ريجيونال. قلت عندي حوالي 20 سنة نخدم في بومباردي. كان لي الشرف باش معدن الفرنسي بالك بالانجليزي. Donc je travaille depuis bientôt 20 ans à Bombardier, donc je fais partie du département de développement de nouveaux produits. J'ai participé dans un programme de développement des avions de 6 types d'avions. Le dernier c'est un jet privé de luxe, si vous êtes intéressé, je peux prendre des commandes. C'est la photo il vient de voler pour la première fois le 4 novembre dernier, donc c'est un jet privé de 19 places. Donc je suis actuellement un chef de section, je suis le lead des ailes de cet avion-là. Avant j'étais le lead de cockpit, l'empennage arrière, maintenant je suis le chef de section pour les ailes. Notre fournisseur, ça vient de Dallas, c'est des Américains qui nous fabriquent les ailes. Donc aujourd'hui je vais parler de la conception des avions. La conception des avions, généralement, on dit que le moyen le plus sûr de leur transport, c'est vrai, c'est pas pour rien, vous allez voir pourquoi c'est le moyen le plus sûr. C'est sûr, lorsqu'il y a des accidents ou quoi que ce soit, ça fait beaucoup de vagues, ça fait beaucoup de publicité parce que tout le monde en parle. Mais je pense que les accidents qui se passent quotidiennement dans l'industrie automobile, elles couvrent plus que ce qui se passe dans le monde entier dans l'aviation. Donc, je ne peux pas parler de l'aviation parce que je suis bien de Bombardier. Laissez-moi vous présenter la compagnie Bombardier. Donc, Bombardier fait beaucoup de produits. On a une quinzaine de modèles d'avions. Donc, la majorité, c'est des transports régionaux, des transports de passagers. Vous allez voir, Tassia Airlines, elle a déjà acheté des produits Bombardier. J'espère que d'autres compagnies comme AG essaient d'acheter d'autres avions. Donc, on fait dans l'équipe propre. Aussi dans les avions régionaux de 50 places, de 70 places de 700 et 90 places de 900. J'ai participé dans le projet qui est au milieu de CAG 700. Les jets privés, donc on a les Learjet qui sont fabriqués aux États-Unis et on a les Challenger qui sont fabriqués en Montréal. Donc j'ai participé au Challenger 300. Je peux faire un tour des Challenger 300, le premier avion qu'on a fabriqué pour les tests au sol. Avec des collègues algériens, on a réussi à le ramener à Blida. Donc il y a actuellement le simultané de fuselage, il se trouve maintenant à Blida. Donc on a passé 6 ans de travail avec Bombardier, avec
le recteur de l'Université de Nidal, l'Université d'Allah. Alhamdulillah, il est là, donc pour les étudiants. On fait aussi des... Non. Ok. Pour moi, on a aussi lycée que j'espère l'Algérie va acheter de l'Algérie parce qu'on fait des maisons de transport de passagers de 100 places, 110 places et 130 places. Donc on commence à concurrencer Boeing. Donc le CS300, il vient d'attirer le premier avion d'attirer à Air Baltic. Et aussi on fait les jets privés, les nouveaux jets privés, sur les lignes 85 que j'ai travaillé, c'est un avion composite. Et le dernier, c'est le Global 7000. On espère l'année prochaine va être certifié et 2018 il va être entré en service. C'est vraiment donc, lorsqu'on fait la conception, donc on a un process. Un modèle d'avion, lorsqu'on développe un modèle d'avion, ça prend à peu près de 7 à 10 ans de travail. Donc ça veut dire que la compagnie investit beaucoup, énormément d'argent, et c'est 10 milliards de dollars, avant qu'il va rentrer en service, qu'il va faire entrer de l'argent à la compagnie. Donc ça veut dire qu'on a un process, donc c'est des phases. On commence à l'idée, elle émerge. Généralement, l'idée, c'est pas pour faire des avions, on fait des avions pour faire de l'argent aussi, parce que c'est une compagnie commerciale, elle a besoin de... Donc, l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a des niches, est-ce qu'il y a un réel besoin de marché qu'on va faire de l'argent, parce qu'on va investir 4, 5, 6 milliards de dollars, il faut le retourner. Donc, ça veut dire, pour retourner juste l'investissement, il faut fabriquer au moins 300 à 400 avions. Et puis par la suite, à partir de 400e, là on fait beaucoup d'argent pour la compagnie, c'est l'investissement. Donc c'est un programme qui dure pendant généralement un produit, lorsqu'on arrive à vendre 1000 avions, 1200 avions, c'est un excellent produit. Donc ça veut dire qu'on va rentrer l'argent et il va renflouer les coffres. Donc on fait une phase, de la phase de DA jusqu'à D7, et on va voir que pourquoi le programme, les avions, c'est un moyen de transport sécuritaire. On va voir pourquoi, parce que dès la conception, on va voir c'est quoi la philosophie, c'est quoi qu'est-ce qu'il faut derrière pour la conception, c'est quoi qui guide notre conception. Et bien sûr, la première chose, c'est la sécurité. La prochaine. Dans le développement de produits, donc on a la conception, ça c'est le chart, donc lorsqu'on fait la conception, il y a tous les secteurs qui travaillent autour de cette conception-là. C'est pour ça que les entreprises comme Bombardier, Boeing, et ainsi de suite, ils cherchent beaucoup de fournisseurs à travers le monde. Et le Maroc a compris ce message-là, la Tunisie a compris ce message-là. Et ils font de la sous-traitance. Et actuellement, c'est le monde, c'est le marché actuellement, c'est le marché de la sous-traitance. Ils vont chercher où est-ce qu'on peut offrir des services de qualité et en même temps réduire les coûts de production. Parce qu'au Canada, un simple technicien, ça coûte $20 de l'heure, ou un ingénieur, ça coûte à la compagnie de $100 de l'heure. Ce que je voulais dire, c'est qu'actuellement, les grands joueurs cherchent la sous-traitance. Ils cherchent où est-ce qu'ils peuvent migrer. L'Amérique du Nord, c'est le Mexique qui est en train de fournir, vous avez peut-être suivi les médias, les élections américaines que Trump voulait stopper parce que tout le travail migre vers le Mexique, parce que c'est le Mexique le plus proche. Ils ont un standing assez élevé, ils ont des écoles de formation, des techniciens, des ingénieurs, et ainsi de suite. Et même Bombardier s'est installé au Mexique. Toutes les compagnies s'installent au Mexique. Maintenant, il y a d'autres terrains où est-ce qu'on peut aller chercher, et maintenant c'est le Maroc qui a commencé à le faire. Actuellement, ils ont atteint 27 000 emplois directs dans l'aéronautique. Donc, Casablanca, il y a une région industrielle qui veut se spécialiser, elle veut faire la promotion de l'aéronautique, qui sont toujours dans le même s'il y a des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas sur ma présentation. Je suis là pour répondre aux questions. On se réjouit quand même de ce travail pour les avoir parmi nous et vous félicite pour votre communication conceptionnelle, puisque vous avez choisi comme thème la conception des avions, qui est évidemment le premier jalon dans toute entreprise aéronautique, c'est la conception. Vous n'avez pas cessé de nous louer tous les appareils que vous avez, auxquels vous avez participé. Et voilà, c'est le président de l'aéroport qui parle pour cette question-là.
Là, en Algérie, on se trouve confronté à d'énormes problèmes. D'abord, le financement, et puis beaucoup plus d'agrément. Mais le souci de tout président d'aéroclub, c'est d'acquérir un aéroclub qui vient de neuf, de l'ULM, ou bien un avion léger. L'Algérie, c'est un vaste pays, qui fait 5 fois la France, où actuellement, il faut le dire, l'aéronautique d'une manière générale, à part l'Algérie, qui fait dans le commercial, il n'y a pas d'autre alternative où les aéroclubs ils sont en train de vivre des problèmes très difficiles. Bon, la question que je pose, est-ce que vous pouvez nous donner, à titre de comparaison, les prix des avions écoles ou les avions légers dont vous avez parlé par rapport au bombardier ou par rapport à un Airbus? Okay. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai bien compris, je vais répondre à la question. Voilà. La première au niveau du système hydraulique, mais revenons à ta question pour les aéroclubs. Malheureusement, Bombardier, on fait que les avions de jet privé et plus. On ne fait pas dans les ULM et des petits avions. C'est-à-dire on ne fait pas comme des Cessna ou de catégorie Cessna. Donc la plus petite avion, ça coûte vers les 7 millions à 8 millions de dollars. Les LIR 85, c'est des jets privés. Donc c'est des licences privées, c'est des jets privés. Donc ça veut dire que 7 millions de dollars juste pour l'acquisition de l'avion. Donc l'intérieur, c'est un autre 1 million de dollars pour l'équiper à l'intérieur. C'est-à-dire c'est comme des tables, des chaises, des trucs comme ça. C'est pas pour des aéroclubs. Pardon, ça c'est un 19 places. Non, le 19 places avec le Global 7000, ça coûte 72 millions de dollars US. Ça, c'est rien d'inclus. Regarde le siège de pilote et copilote. Donc, tu rajoutes à toi jusqu'à 7 millions de dollars juste pour le... Je vais vous montrer ce qui est 7001, c'est le premier avion. Il vient de Montréal. Le fuselage vient de France. Le l'empennage vient du Mexique. Les ailes viennent de Dallas. Et c'est Bombardier. On l'appelle Canada. Vous voyez que maintenant, c'est international. Pour revenir à les aéroclubs, malheureusement, on ne fait pas les avions ça coûte un billet de 2000 km, ça coûte 200 dollars, 250 dollars, pas plus, 2 millions. Ça coûte 250 dollars, tu n'as rien. Tu le mets en bagage, tu payes 20 dollars, tu as un caisse de jus fini. C'est-à-dire qu'ils essaient de réduire les coûts, ils ramènent le stock, ils ramènent les passagers, puis par la suite, Je comprends que vous fassiez la promotion de votre entreprise Bombardier, qui est une entreprise connue, on connaît ses appareils, ses capacités et tout, mais c'est quand même très intéressant. Moi, je connais un petit peu Bombardier. Il y a des élèves, des gens qui ne le connaissent pas, et vous leur avez expliqué. Mais moi, il y a une question que je voudrais vous poser. Et j'ai un gros problème, personnellement, moi, et bien sûr toute l'assistance qui sont... Maintenant, on cherche comment développer l'aviation légère. Comment s'organiser. Moi, je vous dis une chose, avec M. Chebouki, qui est connu, ça fait 4 ans qu'on écrit au ministère, on ne reçoit même pas de réponse, avec des accusés de réception. On leur demande rien. Pas d'argent, on leur demande rien. Donnez-nous les autorisations, simplement. Ça fait 4 ans que j'écris au Walid Relizan pour lui rendre compte de ce que je fais, à la place de M. Walid qui est venu ici, qui s'est intéressé, où il y a des Sahara. Comment voulez-vous qu'on développe? Alors moi, je veux savoir comment développer cette aviation légère. Il y a des milliers de jeunes qui pleurent pour faire des cours. Des milliers de jeunes ici. Israël, vous savez combien elle a d'aéroclubs? Elle a combien d'abord de kilomètres carrés? Combien de kilomètres carrés? Elle en a 538. C'est énorme. Par rapport à l'Algérie de 2 millions et quelques de kilomètres carrés. On a des avions ainsi chez Boki qui s'échignent à les mettre en marche. Est-ce que c'est difficile? On cherche à se mettre d'accord tous quand même. On est une force.
Et les gens qui sont dans l'aviation sont des intellectuels, qui savent parler, qui savent où ils vont. On ne peut pas forcer un ministère, ou le ministère de la Jeunesse et des Sports, puisqu'on dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports, de débloquer 4 ou 5 avions, hein, des acheter. Je vais utiliser un terme bas, les conteneurs et ils vont faire la plaque tournante à travers le territoire national. On ne nous laisse même pas ramener des avions. On a négocié, je ne vous dis pas. Alors que maintenant mon bétana, c'est la passion qui me fait parler. Je vous félicite, monsieur. Yatek Saha, à la place que vous nous représentez dignement. Ça, il n'y a pas. On a un petit zlil, ou un petit cessna, ou un pépin. Je vais répondre. Et je suis très heureux de me retrouver à Nayab el-Abbas, où j'ai travaillé, où j'ai formé. Et vraiment, ça m'a fait très plaisir de me retrouver parmi les équipes de Belabès. Et ça a été un aéroclub florissant. La plupart maintenant ils sont en retraite, d'autres sont encore en compagnie. C'est des élèves issus d'ici de Belabès. Il ne faut pas oublier aussi les anciens présidents, Mme Maïba Allah yarhamou, Mme Ben Ali Allah yarhamou, Ben Ali, oui. Ben Abtouf était président de la Faza, il était chef d'air il y avait le Paris, il y avait toute l'équipe. Et Béchi Allah yarhamou, il a beaucoup fait pour cet aéroclub. Bon, maintenant, le premier séminaire de l'aviation légère qui a été fait, c'était ici à Belabès en 90. En 90, le premier séminaire aviation légère a été fait en présence des autorités de l'aviation civile, des autorités civiles localement. Et malheureusement, on est sorti avec une feuille de route qui n'a pas pu être exécutée, vu la conjoncture actuelle qui est venue après, on s'est arrêté. Alors, parce que moi, personnellement, ce que je demande, c'est qu'on agisse la main dans la main pour promouvoir l'aviation légère et qui m'a dit à mon ami Bokhari, j'espère que pour l'aviation légère, voilà, pour Nayat démarrera d'ici, pas pour crever les roues d'avion, mais pour... voilà.